Bonjour. Nous sommes dans une société dans laquelle tout le monde est en compétition avec tout le monde. Les frères sont en compétition entre eux, les sœurs sont en compétition entre elles, les voisins sont en compétition entre eux et les entreprises aussi sont en compétition entre elles. Du coup, les entreprises et autres, elles appellent ça la concurrence. Paraît-il que c'est légal. Alors, dans ce genre de contexte, il y a des gens qui se donnent le droit de venir vers vous pour vous dire ce que eux ils pensent qui ne va pas dans votre vie. Ils se donnent le droit de venir vous rappeler vos échecs. Et quand les gens viennent vers vous, vous dire que pour votre âge, vous êtes très en retard parce que vous n'avez pas un travail, parce que vous n'avez pas réussi à construire une entreprise dans la durée, parce que vous n'avez pas un époux, une épouse, ou parce qu'à 40 ans, vous n'avez toujours pas un enfant. J'aimerais que vous leur dites ceci. N'oubliez pas, dites-leur ceci. Dites-leur d'ajouter « pas encore ». Dites-leur de ne pas oublier « pas encore ». Parce que vous êtes encore vivant. Donc vous pouvez encore accomplir des choses. Vous n'avez pas encore fait ça au moment où il vous parle. Mais vous le ferez. Alors, j'aimerais vous dire ceci. La plupart des gens que vous voyez au dehors qui ont réussi, en tout cas en apparence, qui ont une maison, des enfants, etc. Les gens oublient de parler de leurs échecs. Souvent les gens, quand ils parlent de leur réussite, les gens ne mentionnent pas leurs échecs. Alors que ces gens ont eu des échecs. Vous savez, quand j'étais à l'université, il y a une matière qu'on appelle recherche opérationnelle. C'est un peu comme les mathématiques. Et dans cette matière-là, soit tu as 2, soit tu as 20. C'est comme ça fonctionne. Et en devoir en classe, un jour, j'ai eu 2. Ça m'a vraiment énervé. Je suis rentrée chez moi. J'ai bossé la recherche opérationnelle pendant longtemps. Il y a un ami qui m'a même aidé. Et on a fait les partiels. J'ai eu 20. Mais personne ne s'est souvenu qu'en devoir, j'avais eu 2. Et quand j'ai passé mon BTS avec succès, personne ne s'est souvenu qu'il fut un moment en devoir, en recherche opérationnelle, j'avais eu 2. Et je vous assure, les gens qui ont construit des maisons, qui ont des voitures, etc., les gens oublient de vous dire leurs histoires. Les gens oublient de vous dire qu'ils ont cherché de l'emploi pendant longtemps avant de trouver. Alors, j'aimerais vous rappeler ceci. Quand vous avez l'impression que vous n'êtes utile à rien, que jamais vous ne construirez rien, sachez une chose. La réussite vient rarement sans l'échec. Et l'échec vient rarement pour ne rien dire. L'échec, c'est un miroir qui reflète ce que vous faites. Et c'est comme une vision. Si vous savez lire, vous allez réussir juste après. Moi, ça me rappelle mon tout premier emploi qu'on m'a donné. C'était un CDD de 6 mois, d'abord un essai. Alors, le premier emploi, j'ai passé le test. Moi, j'étais dans la ville en fait. Et dans la ville, je faisais un stage que je finissais à peine. Donc, ils ont lancé le test, j'ai passé ça. Et j'ai un ami qui a quitté Cotonou, une autre ville, pour venir. Lui et moi, on a été en classe. Et nous avons passé le test ensemble. Et lui, il a eu le test, moi, je ne l'ai pas eu. En fait, la frustration que j'ai ressentie, c'était énorme. En fait, j'étais énervée. Non seulement parce que je n'ai pas eu le test, mais parce que j'ai eu ce sentiment comme si j'étais un footballeur qui livrait un match à domicile et qui a été battu. Vous voyez, parce que moi j'étais sur le terrain, donc j'ai eu l'impression d'avoir été battu à domicile. Par quelqu'un que je battais en classe. C'est ça qui m'a énervé. Mais je n'ai pas abandonné. Je suis partie trouver un autre stage rémunéré. Et pendant ce temps, par la grâce de Dieu, ils ont relancé encore le même test. Et cette fois-ci,
Je l'ai passé et je l'ai eu. Vous savez, vos échecs, prenez-les et lisez. Cherchez à comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Parce que ce n'est pas anodin si vous n'avez pas un travail. Ce n'est pas anodin si votre entreprise n'évolue pas. Ce n'est pas anodin. Il y a forcément quelque chose que vous faites mal. Et remédiez à ça. Je vous dis une chose. Si je suis une femme qui rencontre souvent des bad boys, des womanizers, c'est des tombeurs, c'est des hommes qui traitent mal les femmes. Mais je peux le comprendre facilement en analysant mes anciennes relations. Voilà, la plupart des hommes avec qui je sors sont des hommes qui ont 18 sur 20 en beauté, 18 sur 20 dans la poche, éducation, ils ont 4, sérieux, ils ont 2, respect de la femme, ils ont 6. Alors qu'à côté, il y a d'autres hommes qui me font la cour, mais qui ont peut-être 11,50 en beauté, 12 sur 20 dans la poche. Mais l'avenir, il a 18 dans l'avenir. Le sérieux, il a 18. Respect de la femme, il a 17. Éducation, il a 17. Donc en fait, si je veux vraiment de quelqu'un qui va me respecter, quelqu'un qui va me traiter comme une femme, une vraie, mais je peux sortir avec cet homme-là. Et nous allons bosser sur son avenir. Et au lieu que cet avenir prenne corps dans 20 ans, c'est sûr, par la grâce de Dieu, cet avenir va prendre corps peut-être dans 10 ans ou peut-être bien un peu plus tôt. Alors ne commencez pas par vous auto-étiqueter en vous disant moi je ne réussis jamais rien. C'est pas parce que les gens vous disent ça que c'est la vérité, c'est pas la vérité. Moi je suis issue d'une grande famille et on est beaucoup plus des filles que des garçons. Il y a quelques garçons mais il n'y en a pas assez. Du coup, nous, notre père, je vais dire nos parents, ils ont le souci que voilà, on ait une bonne éducation. Un jour, notre père nous a dit ceci. Si vous faites des erreurs, si vous connaissez l'échec, apprenez de ce qui vous est arrivé. Et avancez. Et faites en sorte que la même chose ne vous arrive plus jamais. C'est la même chose que je vous dis. Apprenez de vos échecs. Apprenez de ce qui vous est arrivé et faites en sorte que cela ne vous arrive plus. Alors j'aimerais ajouter une chose. Vous respirez, c'est une grâce. Vous êtes encore vivant. Vous savez, l'âge n'est pas un facteur, l'âge n'est pas un indicateur, non. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé à se construire à 50 ans. Dieu leur a donné la grâce. Et aujourd'hui, ils sont à l'aise. Ne regardez pas votre âge, vous avez 30 ans, c'est quoi? Nous sommes sur cette terre, on fait un chemin, après on va partir. Continuez votre vie, continuez à vous battre, apprenez de vos erreurs, améliorez-vous. Et ce que vous voulez, vous l'aurez. Au moment opportun. Vous savez, il y a des choses, des fois, on n'est pas préparé pour les avoir. Et l'échec nous y prépare. Un jour, il y a un homme qui a rencontré une femme. Ses amis disent que la femme, elle n'est pas vraiment jolie. Ses parents aussi le disent. Mais lui, il entretient la femme, il est tout le temps derrière elle. Et un jour, on lui a donné le micro, le monsieur a dit, si vous aviez connu les femmes que j'avais connues, si vous aviez connu mes ex, vous saurez que je vis le rêve. Parce que mes ex, elles étaient belles. Mais elles n'avaient aucune éducation. Elles m'incitaient à longueur de journée. Elles me demandaient de l'argent. Et par-dessus tout, elles étaient fainéantes. Alors que celle-ci, elle se bat. Et le peu que je lui donne, ça lui suffit, elle me respecte. C'est ça, sa beauté. Donc, sachez que des fois, vous n'êtes pas suffisamment préparé. Et si ce monsieur-là, il n'avait pas eu ces bad expériences, s'il n'avait pas eu ces mauvaises expériences, il n'aurait pas su reconnaître la valeur de cette femme-là. Donc, sachez que l'échec aussi, ça veut dire ça. Les mauvaises expériences, la rupture, tout ça, ça veut des fois dire ça. Ça veut vous préparer aussi à recevoir votre bénédiction. Ça va vous préparer à recevoir la belle chose qui vous attend. Donc n'oubliez pas, si vous n'avez pas encore les choses que vous voulez, c'est pas grave. Dites-vous que vous ne les avez pas. Pas encore. Que ça va venir. Que la grâce de Dieu soit sur vous.
et que Dieu vous bénisse avec tout ce dont vous avez besoin. À très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.